La Patrona épisodes 116 et 117. David déçu de sa grande-mère qui est responsable de tous ses crimes, Gabriella l'ordonne de se comporter normalement jusqu'à ce qu'elle finisse de réunir les preuves pour faire couler Antonia. David promet de l'aider de réunir les preuves. Elle explique tout sur la mort de Prudencia Ramorne et Alberto et d'autres crimes commis par Antonia. Alejandro surgit. Il admet depuis le premier jour il l'a rencontré, il savait que c'était Gabriella mais Gabriella l'a toujours nié. David reproche à son oncle de pas lui révéler ça. Alejandro lui fait comprendre qu'il voulait pas interférer dans ses plans, se taire était la meilleure solution. David les prend dans ses bras, déclare qu'il va tous les trois fonder une belle famille bientôt. Macario prétend apporter des fruits à Luca pour prendre ses nouvelles. Il apprend son état et critique, au pire il va décéder. Alejandro vaqué à ses occupations promet à David il sera toujours son oncle. Après son départ il interroge sa mère sur sa relation avec Alejandro. Veronica lui fait comprendre un amour va être difficile à survivre dans ce climat de vengeance, surtout la concernée c'est la mère d'Alejandro. Alejandro se préoccupe de la personne qui a fait ça à Luca et fait David porter le chapeau. Il est sur ses pas sa mère parce qu'elle aime beaucoup David, jamais elle allait le piéger. David repense à des souvenirs avec sa mère. Antonia surgit, il est un peu dur avec elle. Antonia comprend son attitude, il est contrarié à cause de la prison. Alejandro essaie de calmer les syndicats le temps de résoudre le problème. Patricia repense à des moments passés avec Ricardo. Irène propose pour qu'elle aille discuter avec Ricardo. Quelque temps après elle rejoint Ricardo et finit par l'embrasser. Au commissariat, Antonia voit le tableau qui relie tous les meurtres à elle. Elle interroge Rodrigo. Rodrigo lui demande de pas jouer les victimes qu'elle a séduit pour avoir le contrôle. Par manque de preuves il peut pas encore l'embarquer que ce jour, même si cela va lui briser le cœur. Antonia déclare son amour est vrai, elle a jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. La juge emmène une docteure pour examiner Hannibal s'il peut transférer en prison ou pas. Hannibal contrarié, il sait très bien ce qu'il attend. Gaston remonte la morale de Alejandro, triste pour son amour pour Gabriella malgré le personnage. Veronica est assoiffée de vengeance. Luisa rend visite à Ricardo. Patricia suspecte c'est son amante. Ricardo et Luisa nient cela, elle quitte les lieux. Après avoir examiné Hannibal, elle conclut son état est stable, il peut aller au tribunal pour le jugement. S'il est coupable il va transférer en prison. Constanza demande à Veronica quand elle compte raconter la vérité à Alejandro. C'est à ce moment Alejandro surgit, leur demande quelle vérité elle parle. Gabriella prétend c'est une affaire entre elle et Constanza. Alejandro leur demande d'arrêter de le prendre pour un imbécile. Ricardo surgit, les appelle tous. Foncia apporte une lettre à David envoyée par Cecilia. David profite de l'interroger sur les meurtres de sa grande-mère. Foncia confirme tout à David que sa grande-mère est pire que tout, elle explique certains de ses meurtres. Rodrigo tout près écoute la conversation.
Luisa se rend chez Patricia, l'assure que c'était du sexe entre elle et Ricardo. Elle sait très bien il est pas amoureux, qu'il parle toujours d'elle. Luisa la supplie d'aller tout arranger avec son mari. Hannibal envoyé en cellule en attendant le jour de son jugement. Épisode 17. Antonia exige à l'avocat de faire tout son possible pour gagner le procès car une défaite pour Hannibal ce serait aussi pour elle. Elle l'avertit d'en finir avec tous les gens du quartier si Hannibal perd le procès en commençant par lui. L'avocat lui fait comprendre son cas est perdu d'avance, il croit pas il va s'en sortir. Cecilia sort de l'hôpital, elle est allée directement voir David. David promet bien tout, il va sortir du prison. La dispute entre Gabriela et Alejandro déçut la Gabriela, il est tombé amoureux rempli de haine, il parle de leur enfant perdu à l'asile. Gabriela lui dit peut-être la vie va l'offrir une autre chance. Alejandro pense la vie est en train de le fouetter, qu'elle va pas l'accorder cette chance encore une fois. Gaston révèle à Lucette à Veronica et Gabriela qu'elle est de retour pour faire Antonia payer. C'est la raison, elle l'héberge encore pour témoigner contre elle. Cecilia triste pour David puisque Lucas va mal, qu'elle regrette de l'avoir révélé qui c'était, il allait pas en prison maintenant. Antonia surgit, Cecilia s'en va. Elle rend visite à Hannibal pour les frais pour payer l'avocat. Hannibal un peu inquiet pour sa fortune. Antonia promet jamais elle va le trahir. Patricia présent pour soutenir Ricardo et Constanza durant le procès. Antonia appelle Alejandro de traître de se mettre aux côtés de cette Veronica que de son parrain. Alejandro lui dit ça fait longtemps il a choisi son camp. Les journalistes réunissent pour attendre le résultat du procès. Irène triste explique à Lucho elle est triste pour sa fille, elle supporte pas l'idée qu'elle meure. Lucho la rassure et dit même si elle meurt il peut lui donner un autre. Le procès de Hannibal commence. Hannibal nie toutes les accusations. Ricardo explique tout au tribunal sur son enfance avec son père qui lui faisait croire sa mère était morte alors qu'il lui a fait enfermer. Hannibal panique, continue de nier les accusations.